la plupart des compagnies, les grandes compagnies dans le monde sont des compagnies canadiennes. Alors, on a, comme citoyens de ce pays, une responsabilité pour les actions de nos entreprises au Sud. Et les problèmes existent toujours. Notre souhait, c'est qu'à travers Développement IP, qui nous visite, qui travaille avec nous, les citoyens canadiens puissent connaître réellement ce que vivent les communautés affectées par l'exploitation minière et aider le gouvernement à établir une voie qui puisse réceptionner les plaintes de ces peuples, de ces populations, et de façon à pouvoir leur rendre justice. Et travailler de façon que, au niveau interne, en coopération avec le niveau international, un système législatif soit pris ici au Canada pour aider les compagnies à se comporter aussi correctement que possible, comme ils le font ici, en respectant les droits des personnes, en respectant la justice et en amenant réellement le développement par cette exploitation minière. Ce qui se passe actuellement, c'est que ces compagnies arrivent, mais ce n'est pas l'occasion pour cette région de se développer. Pourquoi? Ces compagnies arrivent et amènent tout du Canada. Tous les matériels, jusqu'au tuyauterie, jusqu'au clou. Donc, aucune usine de sous-traitance pouvant créer des emplois locaux de façon à permettre aux gens de gagner l'argent dignement. Et on n'investit pas, donc ça ne provoque pas un développement. Au contraire, ça aggrave la situation de misère. L'industrie minière prétend être la source de grands avantages économiques, y compris la réduction de la pauvreté, la diversification de l'économie. L'industrie prétend améliorer les infrastructures locales, assurer des services sociaux et des services de santé, mais nous pouvons témoigner du contraire. L'exploitation minière à grande échelle ne favorise pas un développement qui soit favorable à la population. Elle pose une menace immédiate à leurs moyens de subsistance et à une économie déjà fragile. Elle a entraîné des violations des droits de la personne. C'est une campagne qui vise à demander un protecteur du peuple dans un contexte de justice écologique, l'ombudsman. Et cette campagne est à l'avantage de tout le monde, d'abord à l'avantage des plus pauvres, mais c'est également à l'avantage des compagnies minières parce qu'il faut reconnaître qu'il y a certains efforts qui sont faits par les compagnies minières pour agir de façon responsable. Par conséquent, cette campagne va aussi favoriser les compagnies minières qui agissent avec responsabilité et qui respectent le principe de la responsabilité sociale. Mais elle sera aussi à l'avantage, donc cette campagne d'une voix pour la justice, elle fera en sorte que toutes les personnes, quelles que soient leurs convictions personnelles ou leurs conditions sociales, travaillent au bien commun. La justice exige que nous collaborions au bien commun. Il faut qu'à notre tour, nous puissions inviter les compagnies minières à faire preuve de la même sensibilité, de la même responsabilité sociale dans le Sud qu'ils connaissent ici, chez nous. Nos confrères évêques nous l'ont dit, vous venez d'entendre leur témoignage. Ils ont parlé de violation des droits de la personne, de déplacement de population, de distribution injuste des partis et de destruction de l'environnement. Alors, si nous bénéficions dans ce pays de nos compagnies minières, si notre prospérité ici se bâtit sur l'injustice à l'encontre des pauvres et sur la destruction de l'environnement, eh bien, cette richesse est une honte pour nous. Et comme Canadiennes et Canadiens, nous devons rendre compte de ce que fait notre pays et de ce que font les compagnies de notre pays et de ce que font les sociétés qui sont incorporées dans notre pays. Il y a deux problèmes, évidemment. Il y a le problème de certaines pratiques, de certaines compagnies de droit canadien, mais il y a aussi le problème de la faiblesse des gouvernements de ces pays.
Et dans ce sens-là, il faut apprendre comme entreprise, je pense, non seulement à respecter les lois, mais aller au-delà des lois. Et là, on est rendu dans un domaine de l'éthique. Alors, pour conclure, je voudrais inviter toutes les Canadiennes et tous les Canadiens d'un océan à l'autre à se joindre à nous et à devenir une voix pour la justice. Merci.